C'est un jour de joie pour tout le monde. Est-ce que vous êtes dans la joie? Alors, si vous êtes dans la joie, acclamez pour le Seigneur. Nous allons d'abord nous excuser par rapport au temps. Le mariage était prévu pour 14h30. Par rapport à d'autres raisons, et dépendamment de notre volonté, nous allons commencer un peu plus tard. Nous vous prions de nous excuser pour cela. Alors, sans plus tarder, nous allons demander à la cabine de mettre la marche initiale pour que la mariée et sa suite puissent entrer. La mariée doit être accompagnée également de son père. Qui donne cette femme au mariage à cet homme? C'est moi qui donne ma fille à cet homme. Ok, acclamons pour le Seigneur. Nous demandons au frère riche d'avec de la sœur et de la mariée ici devant la chaîne. Merci beaucoup, papa.
Mais ce n'est pas un joli couple. Vous êtes contre ce couple? Que Dieu vous bénisse. Chers bien-aimés, nous sommes réunis ici devant Dieu et devant cette assemblée pour unir cet homme et cette femme par les saints liens du mariage. Et Paul a ordonné que ce soit honorable devant tous les hommes. Alors on ne doit pas s'y aventurer à la légère ou d'une façon inconsidérée, mais avec révérence, sobrement, sérieusement et dans la crainte de Dieu. Ces deux personnes-ci s'avancent donc pour être unies par ces liens sacrés. Si quelqu'un ici peut donner un motif valable pour montrer qu'il ne devrait pas être légalement unis par ces saints liens du mariage, qu'il parle maintenant ou qu'il se taise désormais pour toujours. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui connaît un motif quelconque pour que ce couple ne soit pas uni légalement? Il ne faut pas trembler. J'exigerai et vous sommerai tous deux, comme vous devrez certainement en répondre au jour du jugement. Alors que les secrets de tous les cœurs seront dévoilés. Si l'un de vous deux connaît un obstacle à ce que vous soyez unis par les saints liens du mariage, confessez-le maintenant, car soyez assurés que pour tout couple uni autrement que ne l'autorise la parole de Dieu, le mariage n'est pas valide. Je me tourne vers vous. Connaissez-vous un motif qui fera en sorte que vous ne puissiez pas être légalement unis? Non, pasteur. Connais-tu un motif quelconque? Non, pasteur. Mais croyons que vous avez dûment considéré l'obligation solennelle que vous êtes sur le point d'assumer, que vous vous êtes préparé à vous y engager avec révérence, sobrement, sérieusement et dans la crainte de Dieu. Je vous proposerai l'alliance du mariage. Vous attesterez ce qui vient d'être dit en joignant vos mains droites. Veuillez joindre vos mains droites. Joignez vos mains droites. Ok. Le frère, c'est à toi. Veux-tu prendre cette femme pour épouse légitime, pour vivre ensemble dans les saints liens du mariage? Promets-tu de l'aimer, l'honorer, la chérir, de la soutenir dans la maladie ou la santé, la richesse ou la pauvreté, et d'abandonner toutes les autres aussi longtemps que vous vivrez tous deux? Oui, je le fais et je le fais. Veux-tu prendre cet homme pour époux légitime, pour vivre ensemble dans les saints lieux du mariage? Promets-tu de l'aimer, l'honorer et le chérir, de le soutenir dans la maladie ou la santé, la richesse ou la pauvreté, et de t'attacher à lui seul aussi longtemps que vous vivrez tous deux? Oui, je le fais, pasteur. J'exigerai un signe. Alors, le frère, tu dois monter.
nous accomplissons. Et de ce que c'est toi qui as uni au mariage le premier couple qui a été marié sur terre quand tu as uni au mariage notre père et notre mère Adam et Ève, et que tu leur as commandé d'aller de par le monde d'être féconds et de se multiplier. Nous voici maintenant en ce jour, Seigneur, alors que ce jeune homme et cette jeune femme s'avancent maintenant pour être unis en vertu de ta parole et de ta promesse, car pour les trajets de cette vie, ils se sont mutuellement choisis comme compagnons. Je prie que ta bénédiction repose sur eux. Dieu Tout-Puissant, fais d'eux un exemple en ce jour de vie insouciante, pour démontrer qu'un homme et une femme peuvent vivre fidèlement et vertueusement aux yeux du monde et devant Dieu. Rends-les féconds, Seigneur. Puisses-tu toujours te servir. Puisses-tu être en tout temps l'autre invisible dans leur foyer. Et comme tu as béni Isaac et Rebecca, et qu'ils ont vécu tellement heureux ensemble tout au long de leur vie, je te prie de bénir de la même façon ce jeune homme et cette jeune femme. Père, je te prie de m'exaucer, Seigneur. Maintenant, en vertu de ma commission en tant que serviteur de Dieu, laquelle m'a été donnée par le Dieu Tout-Puissant et attestée par un ange, je déclare cet homme et cette femme, mari et femme, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je crois que le Seigneur va les accompagner tout au long de leur marche. Et je crois que c'est également votre prière, n'est-ce pas? Ok, nous allons juste donner une précision. L'apéritif, c'est à l'école Don Eder Camara, à partir de 19h. Alors ceux qui ne pourront pas être là-bas à 19h, les mariés vont se placer juste là devant. Si vous ne pouvez pas aller là-bas à 19h et que vous avez au milieu un cadeau, nous vous prions de saluer les mariés, prendre la photo avec les mariés dehors et de donner également votre cadeau. Amen. Beaucoup de gens certainement sont surpris, mais le mariage en question n'a pas duré comme ça. On n'a pas prêché. Nous sommes les croyants d'un prophète et nous devrions faire selon le modèle de notre prophète. Lorsque Frère Branham consacrait le mariage, il n'y a pas de prédication lors du mariage. C'est une cérémonie qui commence par la question que j'ai posée à papa jusqu'à ce que vous venez de suivre. Donc nous ne sommes pas contre le fait que les autres hommes de Dieu prêchent lors des mariages. Ils doivent se sentir conduits et faire ce que Dieu leur demande de faire. Et nous aussi, nous faisons ce que Dieu nous demande de faire par l'entremise de notre prophète. Que le Seigneur vous bénisse le chemin. Pendant que le frère va jouer. Du mariage, un homme et une femme ont été unis pour affronter le trajet de la vie avec ses hauts et ses bas. Père et mère des deux côtés ont dû donner fils et filles. Je prie Dieu de vous fortifier et sachez que ceci fait partie de votre devoir dans la vie. Comme vous avez du monde, prendre votre épouse pour votre époux et que votre père et votre mère aussi. Quand je vois deux personnes sortir comme ça, venir pour m'accueillir, je vois toujours le tableau de la venue de Christ pour son épouse. Ce jour-là, il viendra à soi. C'est le moment le plus heureux dans la vie de ce sera le moment le plus heureux dans la vie d'un chrétien. Quand nous serons venus à Christ pour le faire qu'un.
célestes, comme nos regards se sont tournés vers un mariage ce matin, nous pensons à ce glorieux matin où Jésus viendra et où il y aura un autre mariage, quand les rachetés de tous les âges, rachetés par le sang de l'agneau, seront unis participants de sa vie, la vie éternelle, et que nous serons alors un corps semblable à son corps glorieux, dans lequel il a vécu. Nous soupirons après cette heure, comme nous quittons cette salle ce matin. Puisse cela être imprimé de plus belle sur nos cœurs et sur nos vies. Que nous soyons consacrés pour ce grand mariage où nous irons un jour. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous avons fini pour aujourd'hui. En sortant ici, s'il vous plaît, ceux qui ont mené leurs cadeaux, venez donner vos cadeaux à la mariée, pour marier, et ceux qui pourront aller à l'apéritif, c'est à 19h à Don Camara. Que le Seigneur vous bénisse.